Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Cyclisme Actu et c'est la suite de notre série sur les plus grands talents à suivre par génération, donc de la génération 2003 à la génération 2008. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la génération 2006. Une génération que beaucoup considèrent comme l'une des plus prometteuses des 15-20 dernières années. C'est difficile de le contredire, hein, effectivement, parce qu'on a vraiment des grands talents à chaque place de notre classement. Donc on va rentrer en détail et voir tout ça tout de suite. Et à la 10e place, on retrouve le Tchèque Pavel Sumpik, qui évolue au sein du développement team Picnic PostNL, qui était 5e de notre classement l'année dernière, donc il perd 5 places. Il a un parcours assez particulier, puisque chez les juniors, Sumpik, il était vraiment un des grands coureurs à suivre. En 2024, il avait notamment décroché 10 succès dans les rangs juniors. Voilà, donc il avait fait 2 années en U19 très solides, avant de vivre une première saison U23 là en 2025 qui était très compliquée, seulement 3 top 10 à son actif. Voilà, donc depuis qu'il a rejoint la développement Team Picnic PostNL, ça c'est un peu compliqué pour lui cette année, en espérant bien sûr qu'il retrouve son meilleur niveau, mais voilà, nul doute qu'il a un gros talent derrière ce coureur tchèque et hâte de le voir dans les prochaines années. Et à la 9e place de ce ranking, on retrouve Adria Pericas, donc l'espagnol du UAE Team Emirates XRG, donc qui était au sein de l'UAE Team Emirates Gen Z, donc l'équipe développement en 2025 et qui va passer du coup en World Tour en 2026. Il était 7e de notre classement l'année dernière, donc il perd 2 places. Bon, comment le présenter? Encore une nouvelle pépite hispanique du côté de l'équipe Emirati. Il était déjà excellent chez les juniors. Pour sa première année U23, il a montré de belles choses, même si ça n'a pas été non plus exceptionnel. Un solide puncher grimpeur. Voilà, donc il évoluera en World Tour en 2026. Il devrait dans un premier temps bien sûr avoir plutôt un rôle d'équipier, voire de coureur, bon, qui pourra jouer sa carte sur des courses d'un niveau un peu plus faible. Mais voilà, au fur et à mesure des années, il espère sans doute avoir un rôle de leader sur les grandes courses au sein de l'équipe UAE. Et à la 8e place de notre classement, on retrouve le néerlandais Senna Remain, donc qui évolue au sein de l'écurie Alpecin de Koninck. Comme pour Pericas, il était dans l'équipe développement là cette année en 2025, il va passer en World Tour en 2026. 10e de notre classement l'année dernière, donc lui il gagne 2 places. Quelques petits résultats un peu pour présenter le bonhomme. 3e de Paris-Roubaix U23, 2e de Liège-Bastogne-Liège U23, 5e des championnats d'Europe Espoir. Oui, c'est un des grands coureurs à suivre dans les prochaines années en vue des classiques, donc vraiment un coureur spécialisé dans les courses d'un jour. Rapide au sprint, très à l'aise sur les pavés. Malgré un gros gabarit, il passe également très bien les bosses. Ouais, il a vraiment tout pour briller sur les classiques. Après une année passée du coup au sein de l'équipe Alpecin de Koninck Développement, il passera en World Tour en 2026. Et il pourrait d'ores et déjà avoir un rôle très important à jouer sur les grandes courses, notamment pourquoi pas sur les monuments autour de Mathieu Van Der Poel. Bon, si vous aviez un doute sur la quantité de talent que possède cette génération 2006, en voilà la preuve à la 7e place avec Hector Alvarez, donc qui a perdu 4 places dans notre classement, qui était 3e du coup l'année dernière. Mais ce qui veut pas du tout dire qu'il a réalisé une mauvaise saison 2025. Quelques petits résultats, 4e des mondiaux U23, 3e des championnats d'Europe U23, déjà 7 top 10 chez les professionnels. Il évolue au sein de l'équipe Lidl Trek Future Racing, donc la développement de l'équipe Lidl Trek, chez qui il va encore évoluer en 2026. Ouais, un vrai spécialiste des classiques. Il fait évidemment partie des coureurs à suivre sur ce type de course dans les prochaines années. Voilà, en espérant bien sûr le voir briller au plus haut niveau. Et à la 6e position de ce classement, on retrouve Jakob Omrzel, donc le Slovène de l'équipe Bahrain Victorious. Il était chez Bahrain Victorious Développement en 2025 et donc il va passer en World Tour en 2026. 6e de notre classement également l'année dernière, donc il bouge pas de place. Donc voilà, déjà très solide chez les juniors. Amsel a de nouveau passé un cap cette année en 2025. Une saison marquée par son incroyable succès sur le Giro Next Gen, succès qu'il a réussi à aller chercher lors de la dernière étape en lâchant Luc Tuckwell. Vraiment une belle course, si vous voulez la re-regarder, c'était vraiment très intéressant. Donc il passera en World Tour l'année prochaine. Un effectif solide quand même chez Bahrain Victorious, donc on sait pas trop quel rôle il aura dès sa première année.
mais il a déjà eu de beaux résultats, notamment des top 10 sur la Croix Race, sur le Tour de Slovénie, qui pourrait lui permettre, ouais, dès l'année prochaine, de confirmer à ce niveau-là et pourquoi pas aussi se tester sur des courses par étapes pour le Tour. À la cinquième place, on retrouve le français Aubin Sparfel, donc de l'équipe Decathlon CMA CGM Développement. En 2025 et aussi l'année prochaine en 2026, il restera dans cette équipe de développement, avant de passer en World Tour en 2027. Donc c'est déjà signé pour lui. Il aurait pu être dans notre classement l'année dernière. Bon, évidemment, c'est un talent qu'on connaît en France depuis un certain moment, mais il n'en faisait pas partie. En revanche, cette année, ouais, c'était très compliqué de passer à côté. Il a intégré directement ce classement à la cinquième place, donc ouais, il a réussi une saison 2025 vraiment pleine de promesses. Déjà, on savait qu'il était excellent en cyclocross. Là, il a montré sur route qu'il avait le même talent. Il a été recherché sa première victoire chez les professionnels à l'occasion du Tour du Finistère. Il a également gagné sur le Tour d'Alsace, sur l'Alpe Isère Tour. Ouais, vraiment un profil, je pense, pur puncher. Ouais, qui de nombreuses courses pourraient lui correspondre. Ouais, pourquoi pas les Ardennaises dans le futur. Hâte de voir ce que va donner Sparfell chez les grands. À la quatrième place, on retrouve l'un des coureurs les moins connus de cette liste, en la présence de Matteo Ramirez, donc l'équatorien de Dual Team Emirates Gen Z. Il a apparu sur les radars des suiveurs de cyclisme assez récemment, puisqu'il faisait partie d'une équipe assez mineure ces dernières années, avant de rejoindre du coup la réserve Dual Team Emirates à la mi-saison. En fait, en une demi-saison, il a mis tout le monde d'accord. Ouais, vraiment un immense potentiel sur des courses notamment comme le Tour de l'Avenir. Il a été assez énorme sur toutes les étapes de montagne. Il a terminé sixième du classement général. Il a terminé deuxième du Tour du Val d'Aoste derrière Jarno Widar. Ouais, pour beaucoup, UAE Team Emirates tient là son nouvel Isaac Del Toro. Je suis plutôt d'accord avec ça sur un c'est difficile de pas être assez à côté, hein, notamment voilà, quand on voit même son style sur vélo et compagnie, on dirait vraiment le Mexicain. Mais cette fois-ci, c'est un Équatorien. Ouais, c'est un peu la nouvelle pépite sud-américaine. Et on rentre sur le podium donc à la troisième place avec l'Italien Lorenzo Fin, qui évolue au sein de la réserve de la Red Bull Boransgreux, donc la Red Bull Boransgreux Rookies, chez qui il évolue en 2025 et chez qui il va encore évoluer en 2026. Il gagne une place par rapport à notre classement l'année dernière. Après son titre donc de champion du monde chez les juniors en 2024, il a réédité l'exploit en 2025 en étant sacré champion du monde chez les espoirs. Il est devenu le deuxième coureur de l'histoire à réaliser cet exploit. Donc ouais, il s'affirme vraiment comme l'un des grands cracks à suivre. Excellent grimpeur, aussi très bon puncher, solide rouleur. Ouais, Fini représente vraiment le futur du cyclisme italien sur les grands tours. C'est vraiment un profil qui devrait lui correspondre. Voilà, et donc on attend avec impatience qu'il passe dans la World Tour de chez Red Bull Boransgreux, ce qui devrait se faire en 2027. Et à la deuxième place de ce classement, on retrouve Albert Witten Philipsen, donc le Danois de l'équipe Lidl Trek. Il avait du coup sauté son passage chez les Espoirs pour directement passer en World Tour en 2025. Il perd une place dans notre classement, hein, voilà, mais il était premier l'année dernière, là il est second. Mais bon, vraiment un immense talent, deuxième de ce classement, ça veut déjà tout dire au vu des noms qu'on vient de citer auparavant. Il a fait une très belle saison 2025, notamment sur la fin où il a vraiment explosé aux yeux de tout le monde avec une deuxième place sur les trois vallées varésines derrière Pogacar. Il a fait troisième de Paris Tour. Plus tôt dans la saison, il a fait sixième d'Esborn Francfort. Il avait gagné Paris-Roubaix Espoir. Ouais, un coureur ultra complet, capable de briller un peu sur tous les terrains, mais aussi sur tous les vélos, puisqu'il est aussi spécialiste de VTT, où il a été champion du monde chez les jeunes, comme sur route d'ailleurs. Ouais, c'est un des prospects, entre guillemets, les plus attendus sur les classiques, notamment, dans les prochaines années. Certains le comparent notamment à Mathieu Van Der Poel, peut-être un Van Der Poel avec un profil encore un peu plus complet. Bon, on lui souhaite bien évidemment d'avoir le même palmarès que MVDP, mais bon, il y a du boulot jusque-là. Avant de passer à la première place, un petit tour par les mentions honorables, donc des coureurs qui auraient bien pu faire partie de cette liste, mais qui l'ont manqué de peu. On peut citer le puncher italien Ludovico Maria Melano, donc qui évolue dans le développement de XDS Astana, ou le grimpeur brésilien Henrique Bravo, donc qui est chez Soudal Quickstep Devo.
Bien sûr, un autre qui a failli faire partie de cette liste qui en est sorti au tout dernier moment, c'est Félix Horn-Christophe, donc qui était chez Intermarché cette année, qui devrait normalement faire partie de la fusion Lotto Intermarché. Ouais, il aurait clairement mérité sa place dans le top 10. En revanche, deux coureurs qui en sortent de ce top 10, qui étaient présents l'année dernière, c'est Jasper Skoof de la Soudal Quick-Step Devo, le grimpeur belge, et l'allemand Paul Fitzke, donc de Red Bull Boransgre Rookies, qui sortent donc tous les deux de ce classement. Et à la première place, peu de suspense, vous l'aurez compris, il s'agit de Paul Sexas. Comme Albert Witten Philipsen, il avait sauté sa première année espoir pour passer directement au World Tour avec Decathlon CMA CGM, voilà, en 2025. Il était deuxième de notre classement l'année dernière, c'était déjà très serré entre lui et Philipsen, mais bon là, au vu de sa saison, impossible de pas le mettre à la première place. Que dire sur Sexas qui n'a pas encore été dit. Bon voilà, dès ses années cadet junior, on savait que c'était un énorme talent à suivre, vraiment un crack. Et il a vraiment confirmé ça dès sa première année chez les pros. Ouais, des résultats assez exceptionnels à 18-19 ans. Voilà, un podium sur les championnats d'Europe, un top 10 sur Lombardie pour son premier monument, top 10 sur le Critérium du Dauphiné. Voilà, à voir maintenant comment il gère bien sûr la pression, qui peut être un problème au vu de toute l'attente médiatique qu'il y a sur lui en France pour devenir le successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur du Tour de France. Voilà, tout laisse à penser que c'est lui le Messi, le grand successeur. Et bien sûr, faudra lui laisser du temps pour ça. Mais bon, nul doute que le talent est là. Et bien voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite analyse de la génération 2006 et de tous les talents qui en font partie. Voilà, en espérant bien sûr que cela vous a plu. Et on vous retrouve très vite sur Cyclisme Actu, déjà pour la suite de cette analyse, avec la prochaine fois, du coup, celle de la génération 2007.